Hello les amis, c'est Mortal G, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en forme pour une nouvelle review concernant nos amis les Cosmocats. Oui, vous voyez devant vous Jaga, le seigneur, le sage, le bras droit du roi des Cosmocats. Oui, l'ami de Starlion. Enfin, vous connaissez Jaga, voilà, on en a parlé, on en avait reparlé, il est là, il est arrivé, Super 7 nous le présente, Super 7, exactement en français, 14 et plus, pour les âges, bien sûr, mais là, on a une version, une mouture, tout adapté dans la gamme Classics. Qu'est-ce que vous voyez à l'écran ? Mais il paraît grand ce Starlion. Eh oui, il fallait que je vous le montre quand même. Je l'avais depuis longtemps celui-ci. C'est le Starlion d'une San Diego Comic Con, repeint dans des couleurs qui devaient sortir en gamme classique. On appelait ça la classique et non pas les classics. Et effectivement, il était grand. Il était plus imposant qu'un maître de l'univers classique. Et il est sorti plus tard dans la gamme classique à la taille des maîtres de l'univers classics, avec un S. Et celui-ci était la première version. Il y avait deux figurines qui sont sorties, Starlion et Tigro, que je ne dise pas d'ânerie, oui c'était ça, Tigro, et il y a eu cette version déclinée pour la San Diego Comic Con, que j'ai devant vos yeux ébahis les amis. Oui, une version recolorisée, repeinte du personnage, métallisé du moins. Regardez cette beauté, tout se retirait vraiment, l'épée, elle était en vac métal, donc très très sympa, se mettait dans le gant se retire vraiment, il se met aussi, lui aussi à sa taille, il y avait plein de choses, j'ai l'épédomance bien sûr, il y a même un stand pour l'épédomance, le socle, donc là je vous renverrai sur cette autre figurine que peut-être que je vais vous présenter un autre jour, sait-on jamais, mais voilà, plus tard ils les ont sortis dans un format plus petit, le format que vous avez connu, qui est au format des Classics ou des Ultimates maintenant, qu'on dit Ultimates, et c'est donc ce qui correspondait au maître de l'univers Classics. Donc la continuité, et donc oui effectivement, Super 7 s'est dit, oh là là, les Cosmocats sont quand même là, les Thundercats, il serait peut-être bien qu'on les fasse. Et ils ont repris après Mattel a arrêté très brusquement la production des figurines, vous l'avez vu, donc on était assez surpris de cet arrêt, mais la grande chance, c'est que Super 7, qui avait le vent en poupe et qui reprenait un petit peu les produits de Mattel, a décidé de reprendre la gamme Cosmocats, ainsi que la gamme que vous connaissez des Silverhawks. La seule petite chose, c'est particularité sur les Silverhawks, ils ont carrément acheté la licence des Silverhawks. Elle appartient maintenant à Super 7, donc ils se laissent le droit de développer et de céder la licence, ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec une société chinoise, sur des figurines Silverhawks qui vont sortir autres que les Ultimates que vous voyez par exemple ici, ou qui vont pas tarder à sortir, mais là pour l'heure, c'est Jaga qui est là, qui arrive dans cette mailer box. Je vous ai présenté Crawlor, vous vous souvenez, hein, il a fait un bel écho ce Crawlor. Donc on a le logo de la mailer logo Super 7, toujours là, 14 et plus, Jaga et les Thundercats, donc on le retrouve sur la mailer box qui est toute simple, il n'y a rien de spécial, on va dire, d'inscrit, de stipulé, Shocking Hazard. Donc on a bien sûr alors on va essayer de faire quand il voudra, petite mise au point, une figurine avec accessoires, donc rien n'est précisé, ce n'est pas un jouet, attention, on précise bien encore une fois. Donc on retrouve bien sûr Thundercats, les Warner Bros, puisque ce sont eux qui sont propriétaires à l'heure actuelle. Donc voilà, et hop, la magie opère, on y va, on attaque. Tadam! Là, vous voyez la boîte de Jaga. Alors attention, c'est parti. C'est parti, regardez ce superbe logo des Cosmocats. Le logo du symbole des Cosmocats en relief, métallisé, superbe. Alors là, vraiment magnifique. Alors les traces de doigts, je vous imaginez même pas, regardez. Et pourtant, je ne suis pas, j'ai les mains sèches, vraiment. Mais c'est, voilà, peinture brillante, bien sûr. Brillante, superbe noir brillant, avec le logo Cosmocats. On a, bien sûr, l'écriture Jaga. Les Thundercats, en anglais, bien sûr. Bah oui, on n'y a pas droit en français, nous. Hein. C'est comme ça. Mais voilà, c'est pas grave. On sait adapter. L'avantage, c'est ça. C'est que nos générations savent adapter. Donc, on retrouve le 14 et plus, 14 ans et plus, logo Super 7, qui rappelle en fait la boîte. Vous avez vu ce format... je dirais presque pyramidal des boîtes, hein, on les connaît maintenant, c'est un petit peu la déclinaison qu'on va avoir partout, et le logo Ultimates, avec un S et non pas Ultimate, voilà, donc, et bien sûr, on va vite pivoter, regardez, mais
Rien de spécial. Et non, juste le logo Thundercats. Bah voilà, c'est propre, c'est épuré, c'est vraiment super sympa. Et ben on va continuer bien sûr. On va laisser coulisser ce même logo qui apparaît cette fois-ci beaucoup plus gros et qui laisse dévoiler Jaga, un des lords seigneurs Cosmocats. Juste génial, il est top ce Jaga. J'avais vraiment envie de l'avoir celui-là dans la gamme et il est là, il est arrivé, Super Seven l'a fait, au même titre que Felibel qui a du retard, parce qu'il devait arriver, il devait arriver avec Felibel et elle a été repoussée à l'année prochaine. Parce que, ben voilà, défaut de fabrication, les amis. Mais ce que j'aime bien chez Super Seven, c'est qu'ils ne lâchent pas, ils n'abandonnent pas. Et ils ont décidé plutôt de repousser la figurine, plutôt que de mal faire. Et jusqu'à maintenant, on est très gâtés sur nos figurines. Il y avait eu je vous le rappelle, un défaut sur Pantero, entre autres, et Chacal. Et ils ont rectifié le tir avec une boîte booster, avec des bonus, avec une tête en plus. Enfin voilà, pour s'excuser, qu'ils ont envoyé gracieusement à tous ceux qui ont commandé les figurines. Donc c'est quand même un geste qui coûte, donc il faut le reconnaître, il faut admettre que Super Seven a fait un super boulot. Moi qui râlais souvent auprès d'eux, alors c'est vrai que je n'achète pas directement chez Super Seven, les amis, parce qu'ils demandent à payer tout de suite, alors que moi je les commande directement chez Big Bad Toy Store par exemple. Et pourquoi? Parce que Big Bad Toy Store, ça me permet de les payer au moment où ça part. Uniquement quand ça part, donc j'ai pas attendu, j'ai pas payé 2 ans à l'avance en fait. On ne sait jamais, une gamme peut être annulée, une société peut faire faillite ou quoi que ce soit. Moi, j'ai pas envie de payer 2 ans à l'avance des sociétés comme ça. Vous voyez par exemple, la particularité, c'est que là on n'a pas eu trop le choix pour le Tank Attack. Donc j'ai commandé le Tank Attack. Je l'ai étalé même sur 1 an en paiement, donc super, chez Sideshows. Donc voilà, moi je ne l'ai pas payé en totalité comme ça. Et il arrive en courant de l'année prochaine, donc je suis très content. Comme ça, on pourra mettre nos figurines dans le Tank Attack. Regardez ce Jaga, la cape en tissu, tout ça. Là, je suis heureux parce qu'on a des matières tissus. Ils ont enfin compris. Parce que vous vous souvenez qu'au début, on avait droit, je prends l'exemple de Mumra, la cape en tissu et la cape en plastique. Le choix nous est donné. Donc là, c'est top du top. Donc on va pivoter tout ça, on va regarder ce qu'il y a au dos de cette petite pyramide. Regardez ce superbe dessin. Donc tout ça bien sûr. Alors je vais voir s'ils l'ont précisé d'ailleurs, excusez-moi un petit instant. Non, on n'a pas le dessinateur, mais bon, c'est Emiliano Santalucia qui normalement fait tout ça. Donc là, il ne le précise pas dessus. Mais moi, je préfère le dire. D'ailleurs, Emiliano lance sa société, Formo Toys, avec la gamme Lords of Power, les amis. La gamme est bientôt disponible, elle vient d'être montrée en photo un peu partout. Donc je vous invite à aller regarder. Ce sont on va dire les premiers prototypes des maîtres de l'univers qui avaient été dessinés. Et les Formo Toys, qui est la société effectivement de Emiliano Santalucia et puis un de ses amis, ont lancé une société de création de figurines. Et les premières, ce sont en fait les prototypes des maîtres de l'univers, ni plus ni moins. Vous retrouverez bien sûr Keldor et le premier Musclor en barbare. Donc superbe. Voici Jaga, long time ago, Jaga served Claudius. Donc il a servi Claudius, bien sûr. C'est lui qui était son maître d'armes, son bras droit. Il ressemble à Duncan un petit peu, hein. L'origine du seigneur original des Thundercats. Donc voilà, sur Thundera, avant de partir, il est devenu le mentor de Claudius, puisqu'il l'a servi toute sa vie. Et donc, de son fils, excusez-moi, du fils Lion-O, donc qu'on connaît nous sous le nom de Starlion en France. Donc, après la destruction de Thundera, Jaga a mené l'exode des réfugiés. Il s'est sacrifié lors du pilotage pour mettre le pilotage automatique ensuite. Et ensuite, ils sont arrivés sur la 3e Terre. Et son esprit continue de guider en tant qu'adulte, Starlion. Donc, il le joint dans le royaume des esprits en cas de besoin. Donc c'est chouette, ça résume bien notre personnage. Donc on va l'ouvrir puisqu'il y a toujours ce petit, vous savez, ces petites vignettes autocollantes qu'on retrouve maintenant un petit peu partout. Voilà, ce qui permet de sceller la figurine. C'est bien, et puis on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur, parce que là quand même, on a maintenant de tellement belles boîtes. Moi je vais refermer celle-ci. On va remettre le slide, parce que ça vaut le coup. Moi, je ne garderai pas les plastiques de toute façon, vous le savez. Et cette boîte, par contre, je la garde. Ces boîtes sont vraiment très belles. Alors, ça laisse dévoiler, bien sûr, un premier socle de plastique, avec la figurine à l'intérieur, et un second d'accessoires qui est... Alors, on va le couper.
encore une fois, avec mon petit X-Acto magique, que j'ai... J'aime bien, vous en faites souvent référence. Alors là, les amis, ils ont fait fort. Vous voyez ce que je voulais dire? Je ne savais même pas qu'il y avait la cape en plastique. Donc comme je vous l'avais dit tout à l'heure, c'est surprenant. Et ben voilà, ils l'ont fait. Ils ont fait la cape plastique. Oh, elle est géniale. Oh, toute souple, dure au milieu et souple sur les côtés. Regardez. Oh, c'est énorme. Ah là, la sensation est vraiment... Oh, ça fait presque une montre Black Manta. Regardez ceci. Le logo. Alors là, franchement, je suis le premier surpris. Je ne m'attendais pas à la voir. Je vous avais dit, regardez Mumra, ils ont fait une cape en plastique et une cape en tissu. Alors là, ils m'ont scotché. Vraiment, il n'y a pas d'autre mot. C'est superbe. Là, vous voyez, vous, sur l'écran, peut-être un bleu plus vif. Moi, c'est un bleu qui tire dans le parme, presque. On dirait. Ah, très joli. Mais franchement, la matière est tellement souple et dure en même temps au centre. Sur les plis, vous voyez que ça reste souple, hein. Regardez ça. Vous voyez, vous pouvez... Je sens qu'on va faire une longue review, les amis, ça va être sympathique. Ici, on a 2 paires de mains supplémentaires, donc mains complètement fermées, presque... Enfin, complètement, pas fermées, mais préhensibles, bien sûr, encore une fois. On a une seconde paire de mains, pareil, préhensible aussi. Donc, je vais, hop, mettre ça de côté. Je vais vous montrer. La première paire de mains préhensible, donc légèrement entrouverte. Vous voyez? Et ce qui est étonnant, c'est qu'on retrouve presque la même chose d'ailleurs. Regardez, c'est moi ou... Ouais, c'est la même paire de mains. Ouais, je crois que c'est la même paire de mains. C'est même surprenant qu'on ait... Alors oui, un léger delta. Moi, là, je comprends pas. Elle a l'air plus... Bah si, c'est exactement les mêmes. À moins que ce soit une erreur et qu'ils se soient trompés. Parce que regardez, j'ai exactement les mêmes paires de mains à droite et à gauche. Dites-moi si vous avez quelque chose, vous, qui change, qui diffère. Je ne vois pas de différence, personnellement. Je ne fais pas attention. Alors, ben là, de prime abord, du moins, effectivement, on a... Ouais, ça me paraît bizarre. Ça me paraît vraiment bizarre, donc on va voir ce que c'est, hein, mais je demande à voir quand même. Hein. Je demande à voir. Mais bon, voilà, on a effectivement cette paire de mains. 2 paires de mains. Peut-être que c'était des mains ouvertes et ils ont oublié de me les mettre à l'intérieur, mais pourtant le modèle, le moule ne change pas, il est exactement le même. Ça ressemble vraiment à ça. Ensuite, on va retirer les têtes, parce qu'il y a des têtes quand même qui sont fournies avec la tête de Jaga vieillissant, sans son casque. Et la tête de Jaga avec son casque. On a une petite, regardez, quand il va la remettre à Starlion, la petite épée, bien sûr des Cosmocats, c'est normal, l'épée d'Omance, et la grande épée d'Omance. Oh, superbe. Donc on va ensuite se rendre compte qu'il y a une main avec, vous savez, à un moment donné, il a une sorte de cape magique. Voilà, là il y a un objet magique, phosphorescent, pardon, une sorte de cape d'invisibilité, il me semblait, dans l'épisode. Quelqu'un pourra peut-être me rappeler ça. Et effectivement, on a, regardez, la possibilité de la greffer, de la mettre dans la main, parce qu'il la tient, tout simplement, là. Et donc, c'est un objet, normalement, un objet magique du dessin animé. Donc, une cape d'invisibilité. Ensuite... Eh ben on va détacher, vous voyez un petit peu, alors c'est vrai que c'est ce que je disais souvent dans les reviews, c'est très disparate la manière dont ils sont attachés. Certains sont avec, comme on le voit dans les Masterverse, sont attachés avec des petits bouts de plastique qu'il faut casser, qui ne sont pas faciles à casser. D'autres sur les Origins sont avec des élastiques, et là on a des bouts de fil de fer, bah moi, allez hop, on les garde, on les stocke, ou pas, et regardez, on va libérer... Ah, Jaga qui sort de sa cage depuis des millénaires, là. Le temps de voyager dans l'espace. On va faire attention à sa cape, ne pas l'abîmer non plus. Et regardez, parce qu'en plus, ce qui est fort, c'est qu'ils ont des capes filaires dans cette gamme. Donc, c'est génial. Ils ont vraiment fait ce que j'aurais adoré, qui est dans la gamme des maîtres de l'univers classiques, d'avoir des capes tissus. Et là, regardez les amis, c'est fil de fer en bas, fil de fer sur les côtés. Génial. Oh là 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 là, c'est un bonheur. Vraiment, c'est un bonheur. Donc là, on va commencer. Je vais lui donner une petite pause. On va regarder tout de suite, voir ce que ça donne, tout ça. Et ce que nous donne ce Jaga.
Est-ce qu'il en impose? Est-ce qu'il est impressionnant? Est-ce qu'à côté de Starlion, ça le fait? On va le poser déjà. Qu'est-ce que ça donne comme ça? Jaga dans toute sa splendeur. Alors bien sûr, on ne le comparera pas au Starlion d'à côté, hein. Surtout pas. Regardez comme il est beau, il tient bien tout de suite. Une carrure impressionnante. Il est magnifique. Oh là 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 là. Et attendez, quand on va pouvoir lui mettre ça, ça va être superbe aussi. Donc à varier. On va passer par une des têtes. Vous voyez la tête quand il vieillit, quand il est à bord du vaisseau, très âgé. Et ça, regardez, la saharienne, la tunisienne, comme vous voulez, elle est toute souple. Regardez, elle se plie, mais comme la cape. C'est du caoutchouc mou et vraiment très sympa. Alors, c'est comme la pointe, hein. Vous voyez la pointe là-haut? On va faire attention pour ne rien casser. Je la plie un tout petit peu parce que je pense qu'elle s'est pliée dans le plastique, mais voilà, c'est pas méchant. Par contre, petite pointe assez, oui, assez piquante, hein. Vous ferez attention quand même. C'est pas, ne le donnez pas à un enfant, hein, s'il vous plaît. Regardez le détail du visage. On voit qu'il est fatigué, vieillissant. C'est bien rendu, hein. Les couleurs sont belles. On a une belle peinture. Je vais essayer de vous faire une petite mise au point plus... Très belle peinture, hein. Ils sont beaucoup plus soignés. Ah, un petit sourcil qui dépasse. Ah non, mais même c'est voulu, le petit sourcil qui dépasse. Là, regardez un petit peu ce détail-là qu'on voit là-haut. Juste ici, ça dépasse encore ici. Non, non, c'est voulu. C'est les petites accroches de sourcils qu'il a, effectivement. J'aime bien. Regardez le casque métallisé. La barbe. C'est un beau personnage, Jaga. Vous savez, il fait toujours penser à Obi-Wan. Hein, on connaît, hein, on sait très bien que c'est la référence voulue de Star Wars. Hein, Obi-Wan Kenobi, le mentor. Et voici sa tête, normale, dirons-nous. Parce que je vais voir si elle est un petit peu moins... vous voyez, plus en chat. C'est fou d'ailleurs la différence. Même la barbe... Ouais, c'est assez marqué. Donc on va bien sûr comparer, puisque on va comparer ce qui est comparable et on va garder les têtes après. Ici, on a bien sûr l'épée d'Omance qui va dans son fourreau, qu'on connaît, qui va dans son gant en fait. Donc là, on ne nous l'a pas mis le gant, hein, du tout, puisque c'est celui de Starlion. Mais normalement, c'est exactement celle qu'on a déjà avec Starlion. Donc on pourra peut-être comparer ça. Ce serait d'ailleurs tout de suite l'occasion de le faire. J'ai pris Starlion à côté de moi pour voir un petit peu, non pas l'épée, mais au moins de comparer cette épée-là et de voir si c'est la même. Eh ben non, regardez bien. Vous voyez la nuance? La petite peinture verte et l'épée est plus fine. Mais par contre, oui, on a la même hauteur, la même sculpture. La petite peinture verte est moderne. Elle ressemble à la peinture de l'épée. Bleu-verte, hein, on va dire bleu-verte, c'est un... Donc c'est sympa, c'est vraiment quelque chose qui, du coup, marque la différence avec l'épée de Starlion. Celle-ci qui va aller sur son flanc, donc on va le laisser pour le moment. Ça permettra de... Pourquoi pas d'y revenir, j'aurais dû peut-être même le mettre avec tous ces équipements. Et puis d'ailleurs, regardez, quand l'épée prend position et s'agrandit et vit, elle a la totalité, contrairement à ce qu'on avait, par exemple, du premier Starlion version Mattel. Parce qu'il y a eu des petites nuances, mais tout ça, on l'avait vu ensemble quand je vous ai présenté les figurines, que je vous invite donc à revoir. Allez voir la review des Starlion, les amis. Tout ça, ça a déjà été fait. C'est beau, hein? Mais c'est étonnant parce que du coup, même la garde se modifie. Donc l'épée vit, en fait, elle s'agrandit, elle se modifie. Et puis, comme vous le savez, donne-moi la vision, par-delà la vision. Et ça passe. Donc c'est plutôt sympa. On l'a fait, j'ai fait la pause. Vous le savez, j'ai déjà mis tout en œuvre pour faire cette position et on a pu la faire. Donc c'est sympa. Et ici, comme je vous le disais, une main supplémentaire qui tient cet objet magique. Ce tissu d'invisibilité, dirons-nous. Et puis on va maintenant aller attaquer Jaga. Donc voici sa tête, avec les yeux de félin, bien plus marqués, qu'on retrouve d'ailleurs quand il n'a pas son casque.
comme s'il était plus jeune. Et là, on va pouvoir venir avec la tête plus âgée. Comme si les yeux se ternissaient, reprenaient une autre position, vous voyez? Étant plus âgé, plus vieux, plus creusé. La barbe a été affinée. Il y a un beau travail, hein. C'est une grosse... Enfin, ça reste une nuance, mais la nuance, elle est portée. On sent le personnage qui est en fin de vie. Ah, c'est un choix, hein. Bien sûr que c'est un choix, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez garder la tête de Jaga comme ceci ou cette version-là. Bah, autant vous dire que moi, je l'aime bien avec son casque. Ça passe bien, hein. Il est beau. De toute façon, il a toujours été pour nous représenté comme ça la plupart du temps. Donc, c'est vraiment sympa. Et ici, donc, on a... Alors, je vais pouvoir regarder. Effectivement, ça se clip quand il voudra. Vous voyez, en fait, ce logo s'attache à... C'est ce bout de plastique qui est fixé donc sur son plastron. Et donc, on imagine la même chose, regardez, avec le plastique qui va venir se fixer au centre et qui va pouvoir s'attacher à sa tunique et son maillot. Donc, c'est très sympa. Alors, on va regarder de suite les articulations de la tête. Donc, on n'est pas, c'est pas obstrué par le plastique qui est au dos puisqu'il est très souple. Donc, on peut lui lever la tête, on peut lui baisser la tête, tourner à droite et gauche sans problème. Vraiment, là, ils ont très très bien joué sur la matière. Même Mattel ne le faisait pas sur tous les classiques. Hein. C'est pas du tout la même chose. Bravo là-dessus, Super Seven. Regardez, là, le plastique se plie. On va voir la résistance dans le temps. Ça va de soi. Mais là, quoi qu'il en soit, on a une belle cape qui va pouvoir suivre les mouvements du personnage. Regardez, on a le bassin qui pivote, qui bascule. Sans souci, sans avoir d'impair vis-à-vis de la tenue, la tunique. Et il a le système abdominal, Ab Crunch, qui permet d'incliner la figurine. Donc c'est franchement bien. En haut, en bas. Et puis on va regarder ses bras. Alors, 360 degrés, classique. On retrouve là, de toute façon, vous voyez, hein, le maniement d'un maître de l'univers classique et d'un Star Lion. Et là, grande nouveauté, les amis. Oui, grande nouveauté. Regardez bien. Je me souviens qu'on en parlait avec Mark Trooper. Et oui, et même sur sa chaîne. Souvenez-vous des articulations. Il disait, moi, j'aime pas quand on voit les pegs au centre. Il a raison. Regardez. Vous voyez le peg au centre qu'on voyait sur les classiques? Eh bien, tous les derniers Cosmocats ne les ont plus. Les derniers, je dirais la nouvelle génération. C'est comme les Silverhawks ou quoi que ce soit. Regardez, il ne l'a plus. Donc, ils ont supprimé le peg. Ils l'ont intégré à l'intérieur. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est d'autant plus solide ou pas? À savoir. Mais on n'a plus, ce qui rend l'articulation encore plus belle qu'avant. Regardez ça. Pas de double articulation sur le bras. Moi, je ne suis pas plus fan que ça. C'est vrai que là, avec les révélations, elles sont belles. Donc, mais là, ça lui rend un beau biceps. Le biceps est beau, il n'est pas coupé comme je vous l'avais dit sur la partie un peu révélation, je trouvais. Et là, il est très beau. J'aime beaucoup les personnages classiques, donc Ultimate, si vous voulez. Maintenant, on va pouvoir parler des Ultimates. Un peu... De toute façon, ce sont les formats et la taille des classiques, des maîtres de l'univers classique. C'est justement ce qui a fait leur succès et c'est pourquoi la gamme est là aujourd'hui, comme la gamme des Silverhawks qui arrive. Et puis, il y aura les Tiger Sharks et ainsi de suite. Mais regardez, ensuite, on va voir l'écart facial qu'il peut donner, puisqu'on retrouve les mêmes rotules, les mêmes articulations robustes qui ont fait leur preuve. Et bien sûr, toujours en haut, pas de coupure au niveau de la cuisse, donc on garde l'esthétique de la cuisse, et on bascule ici, avec une rotule à l'intérieur. Voilà, que vous voyez, donc qui va venir se flanquer, se cacher à l'intérieur des jambes, et donc pas de rupture d'esthétique. À part cette articulation que vous voyez là. Parfois, il a un pagne ou ils ont quelque chose qui se cache. Mais bon, là, ça fonctionne bien. Ici, tout à l'heure, donc on va continuer sur le bras. Donc, articulation plutôt souple hein, sur le bras. On va dire que ça bouge pas mal. Ici, sur la main, on a une rotule. La même chose. Donc, vous avez haut, droite, bas, gauche, toutes ces choses-là, il le fait. Donc, là, on a vraiment une main ouverte de type lion. Félin. Et puis, on va avoir la même chose
ici à droite, la même main, et bien sûr les deux bracelets de Jaga, qui ne sont pas amovibles. Hein. Ici, il a un bracelet, on va dire, dessiné à l'intérieur, dessiné avec directement dedans, quoi, en fait. Hein. Donc c'est plutôt bien, hein. C'est franchement pas mal du tout. Et là, on a une belle esthétique d'un Jaga qui reste respecté. Et puis, on va descendre. On va regarder au niveau de l'articulation. Donc, pas de double articulation non plus au niveau de la... Mais attention, je viens de découvrir, on le sait maintenant, logiquement, voilà. Voilà, les amis, il y a effectivement un pivot au niveau du genou qui se fait directement maintenant. Avant, on faisait ça comme Starion, on peut peut-être le comparer d'ailleurs, regardez. Pas d'articulation possible, puisqu'il avait un rivet. Ce rivet empêche l'articulation, et ils ont fait une articulation au niveau, vous voyez, du tibia. Et là, on est vraiment dans de l'articulation classique d'un musclor ou de toutes les figurines de la gamme des maîtres de l'univers classiques. On le retrouve en bas au niveau des pieds d'ailleurs. Et là, on a, grande nouveauté, pas d'articulation sur le tibia. Vous voyez, elle ne pivote pas. Ils auraient pu, ici, par exemple, faire un prolongement. Non, c'est une botte complète. Et regardez encore une fois, pas de peg sur les pieds. Donc, ce qui était déjà le cas avec Starion, hein, attention. Mais, donc, ils maintiennent, ils n'apparaissent pas. Donc, on ne voit pas les points d'articulation, et ça, c'est très beau. Le genou, bon, bien sûr, il est... voilà, je disais, le tibia peut s'incliner, pivoter la jambe si vous le souhaitez, ou on va le rectifier comme ceci. Mais bon, il n'y a pas vraiment... il y a une flanquée de mouvement possible, hein. Vous voyez, on peut le bouger dans ce sens-là. C'est pas très esthétique, mais bon, ça a le mérite d'être là. Donc moi, je trouve ça peut-être un peu fragile. Ça, c'est peut-être mon sentiment. Ça, c'est par habitude. Hein. C'est vraiment par habitude de manipulation des classiques. Ce côté genou, voilà, on le fait. Et puis, vous voyez, donc on peut, mais ça veut dire que si on fait un pivot en même temps que l'articulation à cet endroit-là, moi, connaissant ce genre de petites articulations, j'ai très peur que ça casse. Ça, vraiment... mais bon, après, est-ce qu'ils l'ont optimisé? Pas du tout, je ne sais pas. Allez savoir. Ben, regardez, le mouvement est beau, ça passe bien. On peut lui donner un mouvement de hanche quand il voudra, voilà. Un mouvement de hanche, un mouvement d'attaque, de vol. Ça peut être franchement sympa, hein. On va essayer de redresser, tel un Superman. Mais voilà, après, à vous de faire vivre vos personnages. Bon, maintenant, je vais faire une chose que je n'ai pas encore faite. Ah, un petit bout de plastique. On sent le caoutchouc, hein. On sent cette odeur de caoutchouc quand même. Mais sans plus, voilà, ils sont très neutres en termes d'odeur. Moi, j'aime bien sentir. Et puis bon, bah, nos pieds, super. Articulation que vous connaissez. Au droit, bah, gauche, et la même chose. Regardez la rotule qui nous permet d'incliner tout autour. Donc ce Jaga, ben, c'est un sans faute pour moi. C'est vraiment un sans faute. Alors, est-ce que vous voulez... Ben, il faut le faire. Allez, on le fait. C'est quand même l'objectif. On va faire ça. On va essayer de retirer ce peg et de mettre... Oh, ça se retire bien. Est-ce que ça se met d'autant plus facilement? Telle est la question. Parce que ça, généralement, une fois qu'il y a un peg à l'intérieur d'un caoutchouc et d'un plastique, c'est jamais facile. Mais on peut essayer. Regardez. Oh, ben non, impeccable. Impeccable, les amis. Donc, voici la cape plastifiée. On va lui mettre cette fois-ci, ben pourquoi pas cette tête-là. Allez, hop. Ah, je suis en extension, donc il va pas vouloir. Excusez-moi, je le fais hors champ. Ouh, un peu dur, là, hein. Ouais, j'ai un peu peur, là, quand même. Un peu peur. Ouais, c'est pas top, je trouve, hein. J'ai eu peur d'abîmer. D'ailleurs, il a un peu de mal à tourner avec cette tête-là, donc il faudra faire attention. Je vais pas insister, il faudra chauffer la tête. Ou oui, plus la tête pour qu'elle puisse se faufiler, se glisser dedans. Parce que là, je sens que l'articulation, elle est en bord de rupture. Hein. Vous ferez très attention à ça. Attendez, ouais, elle est en bord de rupture. Donc, je ne vais pas tenter le coup. Mais voilà ce que ça peut donner. Regardez la cape. Attendez, je vais l'étendre, le présenter. Il a une autre tête, quoi. Ça lui fait une belle gueule, quand même. Hein. Regardez ça. Il est beau, ce Jaga, quand même. Quand tu voudras faire la mise au point. Sympa, hein? Ça lui donne un autre style, un autre look.
Et puis, on pourrait estimer, tenez, en retirant cette main, par exemple, il offre la cape. Voici la cape d'invisibilité. Je suis Jaga, seigneur des Cosmocats. On va dire le protecteur des Cosmocats. Le mentor, le général, la nounou aussi, un petit peu quand même, hein. Et voilà, il est très puissant, on le sait. Il se bat contre Grune beaucoup plus tard, en tant qu'esprit. Mais je suis content, parce que Jaga, c'est le Obi-Wan Kenobi, si vous voulez. Et je trouve ça génial qu'ils aient intégré les armes de Starlion à l'intérieur, pour apporter quelque chose de nouveau. Même si on les a déjà, vous pourrez les donner à votre Starlion, par exemple, version Mattel, si vous le souhaitez. Puisqu'il avait une différence d'armes, ça peut être quelque chose, oui, si vous avez gardé les deux, qui sait. Et regardez, c'est donc cette cape, alors elle est plus lourde, hein, forcément elle tire plus sur cette matière, et donc j'ai peur que ça se détache plus facilement, mais regardez, c'est du plus bel effet, ça passe bien. Alors pour celles et ceux qui adorent le plastique, ben vous serez pas déçus les amis, franchement. Attendez, je vais essayer de retirer cette tête et de lui mettre l'autre tête vieillissante. Ouais, c'est chaud quand même, hein. Et la tête, bon, on va essayer de lui mettre celle-ci, ou la tête vieillissante de notre Jaga, est-ce qu'il va accepter? Oui, beaucoup plus facilement, hein. C'est mieux. Ah bah oui, là ça fait plaisir, il tourne au moins. Sans problème, donc celle-ci passe bien. Vous voyez, on sent qu'il est plus âgé, hein. Regardez la peinture creusée sur les côtés, c'est chouette. C'est bien rendu. Et la cape, j'aime beaucoup. Très chouette, hein. Très belle figurine. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? S'il y a une figurine à avoir, c'est lui, hein, quand même, hein. On est d'accord, hein. C'est aussi... Ah ouais, il est emblématique, hein. Il est dans presque tous les épisodes, les amis, hein. Il apparaît très souvent dans la gamme, dans le dessin animé. Alors moi, je vais revenir maintenant sur son moule normal, on va dire, avec tel qu'il a été, nous a été livré, on va dire, avec cette belle cape en tissu, quand même, il faut le dire, hein. Alors là, j'ai peur, hein. Vous voyez un petit peu ce que je voulais dire, c'est qu'une fois que c'est fait, ouais, ça part tout seul, hein. J'ai l'impression qu'il part un peu tout seul, donc il ne faudra pas trop insister. Mais ça nous donne, ça fait du bel effet. Il est pas mal du tout. Et là, je vais pouvoir... Voilà, comme ça en reclic, vous entendez, ça fait un sacré bruit, un sacré clic. Et puis, on a une cape. Alors, en plus, elle a la particularité, cette cape, d'être doublée, les amis. Regardez, le tissu est très beau. Et donc, ce n'est pas juste... Elle est bien cousue, avec du fil de fer en renfort sur toutes les bordures. Vous voyez qu'elle n'a pas une butée, elle tourne bien, et elle remonte. C'est vraiment superbe, c'est du plus bel effet. Et je trouve que on va pouvoir lui donner de belles positions. Regardez ça, c'est très sympa, hein. Puisque c'est vrai que souvent, la cape s'envole presque, pas s'envole, mais il est dans souvent beaucoup de positions très belles, très fluides, très mouvantes. Et là, on a tout ce qu'il faut pour, hein. Vous allez pouvoir vous faire plaisir avec un très beau Jaga. Une belle cape comme ça en tissu. Oh là là, moi franchement je suis très content qu'ils aient fait la cape en tissu. Là je vais lui mettre par exemple une main préhensible à droite. Et on va pouvoir lui mettre par exemple la petite épée de Tandera. La petite épée d'Omance. Pardon. Est-ce qu'il va daigner ouvrir sa petite mimine pour que je lui mette à l'intérieur? Des fois c'est la croix et la bannière. Pour ce faire, et j'ai pas envie de casser mon épée moi. Voici Jaga qui remet l'épée d'Omance à Starlion. La voici. Non, je suis pas content. Bah oui, mais vous savez qu'il était plus jeune à ce moment-là. Peut-être qu'ils nous feront un Starlion enfant, qui sait? Une autre version d'un Starlion. Et ça a le mérite d'être là, franchement c'est beau, c'est super sympa. Alors la seule surprise, comme je vous le disais, c'est les mains. J'ai pas compris cette histoire de mains. On a exactement les mêmes mains. Alors attendez, on va reprendre pour qu'on puisse voir ensemble.
Tiens, on va prendre celle-ci. Je ne comprends pas. Vraiment, je vois pas le delta. Ah, peut-être... Oh, et encore, non, c'est vraiment infime. Hein. Je vois pas du tout. Dites-moi, vraiment, si vous avez eu dans vos versions une paire de mains spécifique, différente. Parce que là, c'est la même chose, hein. C'est étonnant, hein. Alors, je vais regarder, peut-être, je vais m'enseigner. Mais là, on voit exactement la même paire de mains. Bon, voilà. Écoutez, ça a le mérite d'être là. On verra bien. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est que si vous vous dites... Ou alors peut-être qu'ils se sont dit, oulala, si ça casse facilement, vu qu'il n'y a pas grand-chose, on pourra leur redonner. Voilà, j'ai mieux clippé la main, c'est un petit peu mieux. Là, on a la main, presque un sortilège. Jagga, le pouvoir. Et, bien sûr, là, il porte l'épée. Mais vous savez aussi qu'à un moment donné, il utilise l'épée et la force de Starlion. Starlion lui envoie toute son énergie de Cosmocats au sein des Cosmocats avec son logo, dans l'esprit, dans le monde des esprits, pour que Jagga possède l'épée d'Omance et se batte en esprit contre Grune, en version géant, puisqu'ils sont géants à ce moment-là, et ils se battent. Mais regardez comme... Il en impose ce Cosmocat. Regardez ça comme c'est beau. Ouais, et puis, vraiment, un petit peu comme le roi Rondor ou d'autres personnages à la cape bleue, on sent que c'est le côté un peu seigneur, prince, roi et ainsi de suite qui rendent, je dirais, leur lettre de noblesse et ce charisme au personnage qui n'est pas à négliger. Voilà les amis, on a fait le tour de cette superbe figurine. Pensez au petit pouce pour moi. Merci d'avance. Elle est un petit peu plus longue, mais je trouve que ça valait le coup. C'est vrai que j'ai oublié de vous montrer son dos quand même, on n'a pas regardé tout ça. J'ai des booms et des babooms qui tombent un petit peu dans ma maison. C'est le grand déménagement en ce moment. Et surtout les grands travaux dans les combles et surtout sur la toiture. Alors, ça casse de partout, ça tape de partout. Mais je résiste. Allez, on va dire au revoir à Jagga. Merci encore les amis. Et puis, comme c'est un ami des maîtres de l'univers, ils vont pouvoir les rejoindre après sur les étagères classiques. Ça me fait très plaisir. Et puis moi, j'ai Woody Kit, Woody Cat, j'ai tous les autres de la gamme Mattel. Donc celui-ci va intégrer pour le moment mon bac avec l'ensemble des personnages Mattel et Super 7. Donc très heureux d'avoir Jagga. Je vous dis à très vite les amis. Merci encore. On se retrouve bien sûr sur Mortal G pour la suite. Abonnez-vous, pensez-y. Et puis vous savez, une petite cloche là, quand vous vous abonnez, vous allez sur la petite cloche, ça vous rappellera que vous allez recevoir les notifications à chaque fois qu'une vidéo va sortir. Bon, je vous dis à bientôt. Allez, bye bye.